Alors bonjour, chers amis, Jean-Marc Sobot. Je viens rebondir sur l'actualité qui, comme vous le savez, cette intervention intéressante ou importante de Eric Tchindjé au sujet d'une négociation qui se serait faite auprès de Issa Chiroma. Issa Chiroma qui manifestement a battu M. Biya à l'élection présidentielle, mais ça se déroule dans un contexte où il n'est pas permis de battre M. Biya. C'est un contexte où il n'est pas permis de faire la démocratie. Donc, il faut que les Africains comprennent ça une fois pour toutes. Il n'est pas permis de faire la démocratie dans nos pays. D'accord? Alors, donc, M. Chiroma aurait donc été condamné par un chef d'État, et je peux vous dire tout de suite que c'est pas un chef d'État, c'est le président Tinubu du Nigeria. C'est pas un secret que je vous dévoile. Il faut voir que depuis pas mal de temps, la France tire un peu par le bout du nez le Nigeria dans ses affaires. C'est-à-dire, vous avez vu Goodluck Jonathan pour aller bombarder Kadhafi, pour aller détruire la Libye. Il y avait Goodluck Jonathan. Pour aller en Côte d'Ivoire, il y a encore eu Goodluck Jonathan. Pour extrader, n'est-ce pas, les séparatistes camerounais, il y a eu Muhammadu Buhari, et maintenant vous avez Tinubu qui vient, n'est-ce pas, négocier au compte de la France. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Mais c'est juste pour l'instant, c'est pour vous dire que voilà, les solutions de M. Biya viennent de la France. Alors, c'est très important de voir un peu le schéma de la négociation. La négociation est basée sur le fait que ils disent que M. Biya, c'est genre maximum 2 ans. Chiroma, ben, tu vas être le vice-président. Donc, le temps les 2 ans, après, bon, on va voir ce qu'on va voir. Mais vous comprenez que voilà comment les puissances occidentales regardent le Cameroun. Ils se disent, ben, la démocratie, on s'en fout. Les Camerounais qui veulent la démocratie, qui appellent la communauté internationale, mais c'est du n'importe quoi. La communauté internationale s'en fout. La communauté internationale gère des intérêts qui sont concrets, et puis les intérêts, c'est pas en fonction de vos votes, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts, il faut que les Africains comprennent une fois pour toutes qu'il y a les intérêts qui sont ceux des Africains, qui sont complètement différents des intérêts des Occidentaux, qui faut pas croire à leur discours de relations publiques, hein. Donc, il faut pas croire à leur discours. Donc, ils ont d'autres intérêts qui sont des intérêts de positionnement stratégique, des intérêts qui sont des intérêts de ressources naturelles. Donc, il n'en a rien à foutre de ce que nous pensons, sinon ils ne nous auraient pas soumis en esclavage et dans la colonisation. Donc, ils s'en foutent que de ce que nous... Donc, nous représentons des territoires, des positions stratégiques et puis des ressources naturelles. Il faut qu'on comprenne ça une fois pour toutes. Ouais, la communauté internationale venir nous sauver, ça fonctionne pas. Donc, c'était pour vous dire que donc la France donc négocie donc pour que Chiroma soit vice-président de M. Paul Biya, veut que... Bon, là, mais on est dans une négociation qui a eu lieu quand même il y a environ une semaine. Ça veut dire que en fonction du contexte camerounais qui va vers la calmie. Alors, l'intérêt de Chiroma en tant que vice-président ou bien en tant que quelqu'un qu'on va corrompre, l'intérêt baisse, c'est-à-dire que ça se joue sur le rapport de force. Donc, je voulais juste informer les Camerounais sur le fait que si quelqu'un vous dit que la France ne soutient pas Paul Biya, il vous ment. Pourquoi? Parce que les intérêts sont trop importants pour que ça passe du jour au lendemain de quelqu'un comme Biya qui symbolise la stabilité, et puis quelqu'un qui, n'est-ce pas, qui subitement a eu les votes des Camerounais. Donc, on a des intérêts absolument divergents. Donc, la France soutient mordicus Monsieur Paul Biya. Alors, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci.